Formation de trading indice synthétique. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une nouvelle formation consacrée aux indices synthétiques. Beaucoup de personnes ont vu la formation précédente que j'ai mise sur YouTube. Cette formation les a permis d'être rentables sur le trading des indices synthétiques et aujourd'hui ils utilisent la stratégie. Dans cette nouvelle formation, je vais vous montrer une autre stratégie aussi bien rentable que vous allez combiner avec la précédente ou bien avez-vous différentes techniques de price action pour être rentable sur le marché. Pour utiliser notre stratégie, on a besoin de cet indicateur-ci, simple système trading. Donc vous avez besoin de ce modèle-ci que vous allez mettre sur vos graphiques et je vais vous montrer comment lire le marché pour prendre position avec cet indicateur. Pour commencer, vous devez maîtriser l'englobement baissier, l'englobement haussier. Ensuite, vous devez maîtriser le marteau haussier, le marteau inverse, l'étoile du matin et l'étoile du soir. Puisque ce sont ces différents chandeliers japonais qu'on va utiliser sur le graphique à des zones bien précises pour prendre position. Nous voici donc sur notre graphique. Ici, nous sommes sur le marché du Volatility 10 Index. Là, ce que je fais, c'est quoi? Je vais aller dans Fichier, Nouveau graphique et je vais mettre Fichier, Nouveau graphique et je vais mettre Volatility 75 Index. Maintenant, je vais mettre le système sur mon graphique. Vous allez voir, le système est très facile. Si je fais clic droit, je pars sur modèle et je vais mettre système, simple système trading. Là, automatiquement, il modifie tout mon graphique. Maintenant, ce qu'on va observer sur le marché, c'est à quel moment prendre position en achat et à quel moment prendre position en vente. Pour pouvoir prendre position en achat, on doit être sur la zone verte. On doit être sur la zone verte. Et sur la zone verte, on va regarder un modèle de chandelier japonais. Là, par exemple, à ce niveau-ci, là, ce que je fais, c'est ça. On est sur une zone verte. Ce que j'observe sur cette zone, c'est un modèle de chandelier japonais qui montre que le marché va monter. Et sur notre indicateur, on a la flèche qui montre que le marché va remonter. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Ici, lorsqu'on entre dans cette zone, on ne prend pas position en achat. Ce qu'on va observer, c'est ceci. Là, vous observez. Là, on a rien du tout. Et là, ce que vous observez, c'est quoi? On vient de fermer automatiquement la position baissière, donc l'englobement haussier à ce niveau-ci. Lorsque vous observez ceci, sur cette zone-ci, ce que vous faites, c'est quoi? Vous prenez une position en achat. Position en achat. Et lorsque vous allez prendre votre position en achat, le stop loss doit être en bas de cette zone-ci, puisque c'est à ce niveau-ci qu'on invalide notre prise de position. Donc le stop loss doit être à cet endroit. Et là maintenant, on va prendre position en entrée ou sur cette zone-ci. Là maintenant, qu'est-ce qu'on observe? Le marché est monté jusqu'à un endroit précis, ce niveau-ci, le marché a atteint ce niveau-ci. Donc ce niveau-ci devait être quoi? Votre TP. Donc là, vous pouvez mettre votre TP à ce niveau-ci. Et si vous observez bien sur le graphique, on est remonté, on est redescendu et à ce niveau-ci, on a fait quoi? Un pin bar haussier.
Là, vous avez quoi? Un pin bar haussier. Là, je zoome pour que vous regardez bien. Ici, vous avez eu quoi? Un pin bar haussier. Et le pin bar a été haussier sur quelle zone? Notre zone d'achat, notre zone verte. Donc, si vous avez pris position à ce niveau-ci et que vous avez mis break even pour sécuriser votre position, par exemple ici, à ce niveau, et que le marché revient refaire ici, vous pouvez faire quoi? Doubler votre position, parce que là, le marché va refaire une impulsion haussière. Et c'est ce qui s'est effectué sur le graphique. Là, maintenant, on est sur une tendance haussière. Maintenant, nous avons ceci, la zone rouge. C'est sur la zone rouge qu'on va prendre position à la baisse. Et maintenant, qu'est-ce qu'on observe? On observe les chandeliers japonais. Là, à ce niveau-ci, on a la flèche qui montre que le marché doit prendre la direction inverse. Et maintenant, ici, on a ceci, l'englobement baissier. Vous avez l'englobement baissier. Donc, lorsque vous avez ceci, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre position d'achat. Prenez votre position d'achat. Soit vous allez attendre le retest, comme ceci, pour pouvoir exploiter. Des fois, je vous conseille même d'attendre le retest. Donc, si vous attendez le retest comme ceci, ça revient sur la zone. Et là, maintenant, vous allez prendre position en achat ici. Soit vous avez pris votre position en achat ici, directement après le chandelier japonais. Mais je vous conseille de prendre position au retest. Là, vous avez ça pour pouvoir prendre plus de profit. Là, vous avez ceci, prise de position à ce niveau-ci. Et là, vous allez mettre le stop loss à ce niveau. Là, vous recherchez quoi? Ce niveau-ci. Et là, vous allez constater sur le graphique, le marché est redescendu et est revenu retester nos zones rouges. Vous voyez, là, il a encore été rejeté. Allons par exemple sur le Volatility 10. Volatility 10. Là, ici, nous avons affaiblissement des bougies. Affaiblissement des bougies. Et maintenant, on a notre signal. On a notre signal. Ensuite, ici, on a le rejet des bougies. Rejet de bougies. Là, qu'est-ce qu'on fait? On prend position, on recherche ce niveau. Donc, prise de position à ce niveau-ci, stop loss en bas de la zone. En bas de la zone. Et là, on recherche ce niveau-ci. Là, maintenant, à ce niveau-ci, qu'est-ce qu'on a? À ce niveau-ci, on a quoi? Englobement baissier. L'englobement baissier sur quelle zone? Sur ces zones-ci. Là, vous voyez bien, le marché est revenu, est parti jusqu'à ce niveau-ci, est revenu faire le retest.
Et là, maintenant, le marché maintenant a chuté pour atteindre cette zone-ci. Prenons un autre exemple. Donnons par exemple sur Volatility 25. Volatility 25. Et là, qu'est-ce qu'on a à ce niveau-ci? On a quoi? Double top. Pour marché revenu, faire retest, revenu, retest, et hop, sur notre zone verte, on est reparti rechercher ce niveau-ci. Prenons exemple sur le sel. Là, ici, on a quoi? On a une copine barre baissière. On a une copine barre baissière à ce niveau-ci. On prend notre position. Pourquoi? Parce qu'on est sur une zone rouge. Le stop loss, on le met à ce niveau-ci. Là, l'objectif était de rechercher ce niveau-ci. Mais on est revenu faire nos retests avant de redescendre, attraper le niveau. Là, à ce niveau-ci, on devait sortir à break-even et reprendre position en entrée à ce niveau. Mettre notre stop loss là et rechercher ce niveau-ci qui a été atteint. Là, ici, on avait notre signal qui montrait que le marché va baisser. Et là, vous avez vu, ici, on a cassé ce niveau, on est revenu et on a eu ceci encore en globalement baissier. Prise de position. Stop loss. Et là, on est revenu, hop, retest et chute. Prenons exemple par exemple sur le marché, on va prendre par exemple Volatility Index. On va prendre par exemple Volatility 25 Index. Là, on va faire clic droit. Ensuite, on va venir sur le modèle. On va prendre Simple System Trading. Là, qu'est-ce qu'on constate? On est sur notre zone verte. On a pin bar aussi. Stop loss en bas de la zone, prise de position à ce niveau-ci, et là on a fait ça. Déjà à ce niveau-ci, vous pouvez récupérer le problème, et on a encore fait ça, et on a eu une même position. Là, retest et go. Et on était sur notre zone de prise de position en achat. Pour utiliser la stratégie, vous aurez besoin de time frame H1, H4, D1. Vous pouvez aller même jusqu'à weekly et month. Donc les time frames pour utiliser cette stratégie gagnante, c'est H1, H4, D1, weekly et month. Vous laissez de 30 minutes 15, 5 et 1 minute.
Ça, c'est pour les gourmands. Nous, on va prendre les grosses entrées. Donc, je répète la stratégie. Pour prendre position en achat, vous devez être sur la zone de prise de position en achat et vous devez être sur une zone verte. Et maintenant, vous devez observer un chandelier japonais. Vous devez prendre soit le pin bar haussier, soit l'englobement haussier, soit par exemple aussi le double top. Et maintenant, pour prendre position à la baisse, vous devez avoir l'englobement baissier ou le pin bar baissier. Vous devez être sur la zone de prise de position à la baisse. Vous devez être sur la zone de prise de position à la baisse. Tout simplement. Donc, pour prendre l'indicateur, vous allez avoir mon lien en description, mon lien de mon WhatsApp, me contacter et vous allez avoir un indicateur pour pouvoir exploiter la stratégie que je viens de vous dévoiler. La stratégie est vraiment très gagnante et il faut l'utiliser pour le savoir. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout, n'oubliez pas de me mettre un gros pouce bleu, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater de nouvelles stratégies. Ici, c'est Trading Target Profit et ici, on montre des stratégies gagnantes.